Bienvenue à tous, c'est votre rendez-vous de tous les samedis Téléculture et à l'affiche pour ce tout premier numéro de cette année 2020, Mariuska Mukenge, comédienne mais plutôt connue dans une autre discipline artistique, le slam. Bonjour Mariuska. Bonjour monsieur Chéri. Toujours à l'affiche de Téléculture, Juste Parfait Ménidio, diplômé en interprétariat et traduction, mais surtout c'est à plein temps qu'il s'implique dans le stand-up. C'est un humoriste d'ailleurs. Dans ce contexte, il participait le 20 décembre dernier au concept Nuit du Congo à Dakar. Bonjour Juste Parfait. Bonjour et bonne année. Merci. Un tout petit recul vers l'année 2019, le mois de décembre dernier, Dieudonné Muyongo, le ministre de la Culture et des Arts, visitait deux chantiers. L'un, le CEFRAD, dont les travaux de réparation sont en cours avec l'appui de l'ambassade de France au Congo. Et sur l'autre chantier, on peut dire que tout est fin prêt. Il s'agit du bâtiment qui abrite désormais les archives nationales. Précision, Isis Onyangue. Après la délocalisation des archives du CEFRAD en septembre 2018, une convention a été signée entre l'ambassade de France et le gouvernement congolais, question d'améliorer les conditions de conservation, de gestion et de valorisation du patrimoine archivistique et architectural. Dieudonné Muyongo, ministre de la Culture et des Arts, a procédé à la visite de ces chantiers en commençant par le bâtiment réfectionné pour la remise et la sauvegarde du patrimoine archivistique et architectural. Puis, il s'est rendu au CEFRAD où il a touché du doigt la réhabilitation de ce bâtiment vieux de 115 ans. Aujourd'hui, on peut dire que les archives nationales ont un local. Il est très encourageant. Le travail se poursuit. Ce que l'on retient, c'est qu'on a pu endiguer l'avancement de l'érosion qui s'était déclenchée ici en 2018. Nous allons faire le point avec nos partenaires français, puisque nous avons signé à cet effet une convention de financement. C'est sur la base de cette convention que ces travaux ont été réalisés. Retenons que la sauvegarde du patrimoine mémoriel de la République du Congo sera effective d'ici 2020. Tout à l'heure, je citais à l'affiche Mariuska Mukenge et Juste Parfait Ménidio. Je veux dire que Mariuska Mukenge est juriste de formation. Vous êtes comédienne, oui. Mais vous êtes surtout, on va dire, slameuse ou slameur. Slameuse. Pourquoi slameuse? Parce que slameuse, ça dénote d'une connotation féminine. Parce que depuis un moment, on a considéré le slam comme étant un art purement masculin. Et pour montrer qu'il y a aussi des femmes dans le slam, pour faire la différence, on nous appelle plutôt slameuse au lieu de slameur avec eux. Il y a vraiment ce souci d'affirmation en tant que femme? Oui, parce que c'est important aujourd'hui de montrer que les femmes aussi sont engagées dans l'art, que ce n'est pas juste une question d'hommes, que les femmes aussi ont leur mot à dire, ont leur pierre à apporter à l'édifice. Et pour nous, c'est important de sentir vraiment qu'il y a cette présence-là par le fait qu'on nous appelle par slameuse au lieu de slameur, parce que ça prêterait à confusion. Merci, on va donc suivre ce moment. Mariuska Mukenge faisait la première partie du spectacle de Fanny Fayard. C'était quand? En 2018. 2018, en juillet, suivant cet extrait. Flamme, vous répondez sans flamme. Que le flamme, que le flamme. Toute la nuit a pris la couleur et la clarté de tes yeux d'ange. Mais toute la vie se cherche dans la candeur de ton regard qui éblouit et lui.
L'amour, c'est fou et tiède telle l'insolence d'un premier baiser. L'air serait le confident idéal si le cours de la vie ne tournait pas le dos aux espoirs des premières rencontres. Des rencontres arrivées à temps et parties trop tôt. Des rencontres brisées prématurément par une pensée, mais qui survivent dans le silence d'un sourire remémoré, d'une promesse commémorée, dans le vide d'un monde à la mémoire moineau. Mes pensées s'envolent vers ce souvenir au bord du Congo. Le majestueux fleuve Congo coulait avec ses eaux kaki et le chaud sourire d'une étoile accompagnait cet écoulement magique. L'amour, c'est fou et tiède tel le rêve d'un enfant. Il est une suavité ineffable qui vous fait vaciller tel les rameaux d'un palmier secoué par le zéphyr. Et je regardais dans son âme comme il regardait dans le mien. J'y voyais toute la splendeur d'un amour plein d'innocence et sans tergiverser. La douceur de ses lèvres de pomme se mêlait à la salivation des miennes. Sa douce peau, couleur ébène, le tapis sur lequel se déroulait, fondait le bouillonnement de mes neurones stressés. Je savourais chaque millimètre de son corps comme si toute ma vie en dépendait et lui, sans voix, explorait portion par portion telle une épiderme sur frêle. À l'instant, toute la vie se résumait à nous pour nous, pendant que la danse de nos corps devenait plus puissante que le débit du majestueux fleuve Congo qui nous épillait de sa rétine de guérisseuse et la fraîcheur de ses alentours qui procure sérénité. Mais nos langues qui communiaient déjà dans les profondeurs de l'intimité ne pouvaient regarder le Congo qui nous offrait son hospitalité. Voilà, j'ai eu l'impression d'avoir oublié quelque chose. J'ai dit Mariuska Mukenge, juriste de formation, comédienne, slameuse. J'ai oublié de dire amoureuse. Mais le slam, c'est l'amour. Comme on le dit dans notre jargon, slam is love, parce que il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer les mots, il faut aimer les émotions pour être slameuse ou slameur. Donc l'amour est au centre dans tout ce qu'on fait dans le slam. C'est pourquoi c'est presque rare, sinon impossible, de voir un slameur ou une slameuse qui n'a pas écrit sur la thématique de l'amour. Lorsque la slameuse Mariuska Mukenge écrit sur l'amour, lorsque l'amour inspire Mariuska Mukenge, et je fais allusion justement à ce que nous venons de suivre, est-ce que généralement ce sont des histoires vécues? Il y a du vécu, mais il y a aussi des histoires rapportées. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans nos textes, l'écriture est un prolongement de notre personnalité, mais il y a des moments où on n'écrit pas forcément ce qu'on a vécu, mais ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu tout simplement. Donc il y a une part de vécu et de non-vécu en même temps. Avant de suivre la vidéo, le spectacle, nous parlions ici de la femme, de l'engagement en tant que femme. La question que je vais poser à Mariuska, c'est est-ce que c'est facile ou difficile d'être à la fois femme et artiste? C'est pas toujours évident d'être femme artiste. Parce que très souvent, en tant que femme, tout court, il y a de certaines obligations, surtout lorsqu'on est une femme mariée, il y a de certaines obligations qui parfois peuvent peser sur la femme, mais qui ne vont pas dans le même sens que ses obligations professionnelles. Par là, je prends le fait, par exemple, qu'une artiste doit faire des tournées tout le temps, elle sera tout le temps absente à la maison, elle ne prendra pas forcément soin de son homme, et là je parle physiquement ou de ses enfants. Mais je pense que l'idéal et ce pourquoi on se bat, c'est de faire en sorte que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on peut être femme artiste et bien gérer son foyer, bien gérer sa vie de tous les jours. Le maître mot, c'est la compréhension, c'est l'amour entre
entre la femme et son homme, la famille et les enfants. Tant qu'on sait bien repartir les tâches, on sait bien se comprendre, je pense qu'après, les choses finissent par s'arranger. Mais ce n'est pas toujours évident. Femme artiste, ça peut vouloir dire aussi liberté. En fait, ça dit forcément liberté. Mais est-ce que dans ces conditions-là, on peut aspirer au mariage, on peut aspirer... On peut toujours aspirer au mariage. C'est la soumission en réalité. Bon, là encore, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on entend par le mot soumission. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui est libre dans son esprit, qui a une conscience assez libre, ne sera pas une bénie oui-oui. Donc, il y a des choses forcément qu'elle va refuser. Mais si son mari est assez compréhensible, si c'est comprendre que la femme aussi a le droit de dire non, ben, je pense que ça ne sera pas un problème. Mais soumission ne signifie pas dire oui à tout ce que l'homme va imposer. Et la liberté aussi ne signifie pas libertinage. Ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on peut tout se permettre. Juste parfait, Ménidio, je disais tout à l'heure, diplômé dans le domaine de l'interprétariat, donc... Lorsque vous êtes interprète, ça peut être à l'écrit, mais ici, vous pouvez aussi interpréter, sinon jouer le rôle du mari que le mari cité ici par Mariuska Mukenge. Est-ce que, la même question, finalement, est-ce que c'est facile d'être, vous qui êtes dans ces milieux-là, artiste et femme à la fois, est-ce que ça ne dérange pas ? À qui ça peut déranger d'abord? Est-ce que ça dérange à l'homme ou ça dérange aux femmes? Parce que pour moi, le plus grand problème des femmes, ce sont les femmes. Donc, quand une femme est artiste et qu'elle, on va dire, aspire à la liberté, pour moi, je demanderais aussi qu'on me définisse quelle liberté elle veut. Parce que Mariuska a su bien le dire, elle dit il y a liberté, libertinage. Libertinage, je crois que ça va être mal pris. Mais c'est possible parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi, surtout dans mon entourage direct, des femmes qui sont artistes et qui ont un foyer normal. Elles savent le gérer. Mais on tombe aujourd'hui dans un problème générationnel où les dames, je précise, je vais toucher un peu là où ça fait mal, parce qu'elles sont artistes, se prennent un peu, on va dire, pour des filles assez légères. C'est ce qu'elles nous envoient comme message. Aujourd'hui, pour les parents, quand sa fille lui dit « je veux devenir artiste », pour le parent, c'est les artistes qui voient à la télé. C'est les artistes, ce sont des filles qui sont en mini-jupe, qui ont le corps dénudé, qui font n'importe quoi, qui font des sextapes, par exemple. Et du coup, c'est le premier message qui vient à l'homme. Et dans ce niveau-là, c'est vraiment un combat pour les femmes, pour Mariuska. J'espère que tu vas relever le défi, toi et tes consoeurs, de montrer une très belle image de vous, des femmes artistes. Que les femmes artistes montrent l'image qu'elles ont d'eux, la vraie image. Parce qu'aujourd'hui, moins sont les dames comme Mariuska à la télé, mais plus sont les dames comme, on ne va pas citer les noms, qui ne sont pas le bel exemple pour les femmes artistes. Un bel exemple, c'est que Juste Parfait sort fraîchement, fraîchement c'est trop dit, mais vous avez fait le déplacement pour Dakar, c'était en décembre, pour le compte La Nuit du Congo à Dakar. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. C'était déjà ma première fois de participer à, on va dire, à un projet d'ensemble. Parce que d'habitude, je voyais souvent seul dans tous les projets que j'ai. Mais là, c'était la première fois que je suis parti avec on va dire, en délégation. Nous étions plus de 17, donc 15 artistes, donc des artistes de théâtre, de musique. Et ça s'est très bien passé. Le public dakarois a bien reçu les spectacles qu'on les a proposés. Et personnellement, moi, à titre personnel, ça a été une très belle aventure et une nouvelle expérience qui s'ajoute à ce que je suis déjà. C'était un spectacle d'ensemble, en fait. Un spectacle d'ensemble. Le spectacle était axé sur la pièce La Marmite de Kokambala de Guy Menga, qui avait été interprétée par le groupe Tuné Comédie. Et il y a eu des intermèdes, j'allais dire, musicaux où j'ai intervenu, ou certains artistes musiciens qui ont intervenu, je peux les saluer, Cheryl Gambo, David Kassa, Régis Touba. Donc, en tout cas, ça se mettait sur une plaque comme ça a été inédit déjà. Pour le public qui était là, ils n'ont jamais vu un spectacle comme ça, parce que d'habitude, il y a un MC qui dit, bon, maintenant c'est un tel, mais là, tout était... En fait, on va dire tous les spectacles faisaient partie de la pièce de théâtre. Et ça fait un très beau mélange. Et là, on a encore dit, ben voilà, le Congo, c'est innové. D'accord. Alors, donc, vous n'avez pas eu les Dakarois, j'arrive à le dire, n'ont pas eu droit à un stand-up digne de Juste Parfait.
Wish, on va dire, pas un stand-up, on va dire classique. Ça a été spécial parce que j'ai fait du théâtre aussi. J'étais dans la pièce. Mais humoriste, t'es forcé, comme je dis, d'avoir le mot qui fait rire, d'avoir l'action qui fait rire. Et là, c'est plus fort que moi, comme je dis souvent, c'est parti. Après, il y a un moment où le public savait quand même. Le public disait, bah, lui, c'est un humoriste. Il doit nous faire un truc. Ah oui. Lui, c'est un humoriste qu'on voit généralement au Parlement du Rire. Et donc, Dakar, c'est pas loin d'Abidjan, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et donc, en parlant donc, de votre participation au Parlement du Rire, expliquez-nous un peu comment ça se passe, comment ça se fait en fait. En fait, le Parlement du Rire demande souvent aux artistes des textes écrits de leurs sketchs. Et après, ils se mettent, on va dire, en jury comme ça. Ils choisissent pas le nom de l'artiste, mais ils choisissent les sketchs. Ah. Parce que aujourd'hui, déjà, c'est une émission familiale, c'est une émission qui doit être suivie en famille. Il y a certains codes qu'il faut respecter. Et après, comme on dit, l'humoriste, l'artiste en général, est celui qui dit des bonnes choses. Donc, à certains moments, il déclasse certains artistes qui ont pourtant le nom, on va dire comme ça, mais qui ne passent pas dans cette émission. Donc, moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai envoyé mes textes. C'était en 2017 quand j'ai participé pour la première fois. Ils ont aimé mes textes. J'ai échoué, on va dire, parce que j'ai envoyé à la saison 2. Je n'avais pas été retenu à la saison 2. Mais à la saison 3, mes textes ont été retenus. Et depuis la saison 3, j'y vais régulièrement maintenant. C'est une belle expérience? C'est une très belle expérience. C'est super. C'est une visibilité de ce que vous êtes. Et surtout, c'est un... On va dire... Je n'ai pas le mot français qu'il faut, ni dans n'importe quelle langue, pour exprimer le fait que tu représentes ton pays. Que quand tu es là, tu as la télé, tu as toute l'Afrique qui te regarde et on dit, bon, voici le Congo, le 242. Tu as, on va dire, tout cet esprit positif de tous les Congolais. Parce que je me rappelle la première fois où je suis passé sur le Parlement du Rire, je n'ai même pas eu une critique artistique, j'ai simplement eu que des félicitations. Que non, merci mon frère, on voulait un Congolais, merci mon frère. Vous voyez, recevoir toute cette aura positive-là, c'est quelque chose d'inouï, c'est inexplicable, c'est très beau. Et tu es dans la rue, on te reconnaît, on dit, on veut même plus savoir si tu es bon ou pas bon. On dit, ah lui, il nous représente à la télé. C'est beau ça. D'accord. Alors, l'autre qui nous représentait à la télé tout à l'heure, c'était Mariuska. On l'a suivi dans ce spectacle. Et lorsque je suivais Mariuska, la slameuse, je me disais, on pouvait changer simplement de personnage ou de personne. On mettait juste parfait et on serait dans le stand-up. Le stand-up, on peut être à peu près, c'est ce que Mariuska faisait. Ou bien une différence? La différence se situe entre le slam et le stand-up. Déjà, le slam et le stand-up font partie de la famille des one-man shows. C'est-à-dire un artiste sur scène en train de faire une performance. Après, on se sépare dans nos contenus et dans notre façon de cibler. Mariuska utilise les mots, on va dire ça comme ça, utilise les mots, les rimes sur un thème. On peut utiliser le même thème, mais moi je ne vais pas utiliser des mots, je vais utiliser des situations. Je vais utiliser des vannes, je vais utiliser des sketchs, mais surtout des situations. Et la façon de l'artiste de tirer, ce n'est pas en rapportant, mais en faisant partie de l'histoire ou en faisant celui qui remarque quelque chose. Vous remarquerez, je vais aller sur le mot remarquer, je vais faire les rimes comme cela. Vous remarquerez que tous les artistes disent toujours le mot remarquer. Ils disent, vous avez jamais remarqué que quand vous êtes une famille, vous avez jamais remarqué, on vous rappelle ce que vous connaissez déjà, et l'artiste humoriste va dans l'exagération. Donc là, un artiste humoriste, et ça c'est mon leitmotiv, doit être vrai. Il est vrai et il exagère. Je vous garde encore sur ce plateau et je disais dès l'entame de ce magazine culturel que nous sommes en plein dans une nouvelle année 2020 et c'est une tradition pour les hommes partout dans le monde de célébrer le passage de l'an 2019 à l'an 2020. Isis Onyangue a fait la ronde des églises le 31 décembre dernier. Ambiance de fin d'année. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est par cette chaleur ambiante que s'est tenue la nuit d'action de grâce dans différentes églises de Brazzaville.
Pour cette nuit du 31 décembre, les adeptes de la communion des saints La Vie Sainte, d'Antioche de la Base et de Montagne de Sion ont été exhortés sur plusieurs thèmes, comme l'expliquent tour à tour les différents orateurs. J'ai senti une touche particulière. C'est vrai qu'il y a souvent l'enthousiasme, mais cette fois-ci, c'est un peu plus. C'est-à-dire que les gens se réjouissent devant le Seigneur et surtout ils sont rentrés dans 2020 comme ils ne sont jamais rentrés. Alors ils sont rentrés avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. La particularité d'une veillée est en rapport avec la pensée que Dieu souffle par rapport à cette veillée. Dieu a un plan et aujourd'hui il a voulu ramener à son peuple qu'il continue d'agir. Et moi je suis persuadé que dans un jour, dans 2, 3, 4 jours, nous allons être en face d'une multitude de témoignages qui vont confirmer sa parole. C'est juste en fait le temps de rappeler à son peuple qu'il est encore là. Donc il ne peut pas le placer dans sa misère. Ce n'est pas une pièce archéologique. Il agit encore. Il va continuer d'agir auprès de son peuple. Nous devons continuer donc à nous attacher à lui. Continuer à nous attendre à lui. Voyez-vous la particularité pour nous, nous prophétisons. C'est-à-dire, nous proclamons des choses. C'est une partie prophétique. Nous proclamons des choses et qui vont se faire. Nous avons écouté des témoignages et les proclamations que nous avons faites l'année passée au Stade des Boueux. Et donc, ça a influencé la vie de plusieurs personnes et Dieu a béni. Donc, je suis convaincu que ces proclamations que nous avons faites, ça va apporter de la bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. Et notre souci également, c'est ramener le Congo à l'évangile de la Bible. Que le Congo... Voilà, un mot sur la fête de Noël. La tradition a été respectée à Brazzaville entre dons de jouets et animations culturelles, autant dans les églises que dans les écoles, ainsi que dans d'autres structures, suivant plutôt ce reportage. Papa, salut. Maman, salut. Vous avez donné le jour. Je vous donne mon cœur pour toujours. Chère parole, je vous salue. Voici le petit pharaon, le petit pharaon qui nous a venu dans sa corbeille. Tout rose et tout, puisque personne ne prend. Maman ne veut pas que je le tienne dans mes bras. J'ai touché sa tête, doucement, doucement. Maman n'a rien vu. Ma dédesse laisse. Ces récitations expliquent ici la joie des enfants qui passeront bien les fêtes de fin d'année. Ce après avoir reçu un don de jouets de la part de la direction du complexe scolaire Mbon-Asiana. Une initiative que les responsables pensent pérenniser. Notre vision, c'est de faire cet établissement, de renouveler l'école d'élite. Parce que bien que ces enfants, nous les avons pris par-ci par-là, mais on n'a pas la tendance de faire comme la business devant. Nous, on voit seulement la pédagogie. Si un enfant qui a 0, il a 0. Et nous voulons faire de cette école le nom pour consacrer à Mbon-Asiana. Au moins, il forme les enfants. Téné, le complexe scolaire Mbon-Asiana est situé au nord-ouest de la capitale, à Makabandilou, quartier du Diri, 9e arrondissement de Brazzaville. Du côté de l'église Emmanuel, la célébration de Noël a plutôt été, on va dire, originale. Suivant. C'est biblique dans le livre de Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Romains 8, le verset 1. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
la Bible nous dit, nous enseigne que les enfants sont des bénédictions pour l'Éternel. Donc voilà pourquoi on a organisé les parents et leurs enfants. Et c'est vraiment fantastique d'avoir des enfants en train de louer le Seigneur. On voit des mamans aussi en train de louer le Seigneur avec les enfants. Et même les papas qui sont venus ici, qui sont en compagnie avec les enfants, ça fait du bien. Et Dieu est glorifié. Et sans le Seigneur, il n'y a pas autre vie. C'est pourquoi les parents doivent donner la vie au Seigneur pour accompagner, pour attirer. Parce qu'ils sont les conducteurs des foyers, ils sont les maîtres des foyers. Donc si eux ils donnent leur vie au Seigneur, automatiquement leurs enfants aussi donneront leur vie au Seigneur. Voilà, nous revenons sur ce plateau avec nos deux invités, Mariuska Mukenge, slameuse. Vous avez mis, on va dire, à la disposition de vos fans, mais aussi des mélomanes, on peut dire ça comme ça, des fans du slam, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais ce qu'on appelle cimetière hydraulique. C'est un texte slam accompagné de musique. Le message, en fait, c'est lequel? Cimetière hydraulique. Cimetière hydraulique renvoie à la mer Méditerranée. Déjà, nous savons que pendant la traite négrière, ceux qui sont venus coloniser le continent sont passés par là. Et aujourd'hui, avec l'immigration, nos jeunes Africains passent également par là. Donc moi, je considère cette mer-là comme étant le tombeau de nos espoirs, parce qu'aujourd'hui, si nous voyons plusieurs personnes mettre en péril leur vie pour espérer arriver en Europe, c'est parce qu'ils espèrent vivre mieux ailleurs. Et le continent étant devenu, comme pour eux, une terre inhabitable. Donc pour moi, c'était de montrer à la fois comment est-ce que cette mer-là est devenue aujourd'hui ce cimetière qui enterre nos espoirs. Et donc c'était pour moi un coup de gueule, parce que je ne peux pas comprendre comment un continent aussi riche, aussi béni, j'ai l'habitude de dire que le monde est africain. Le monde entier doit tout à l'Afrique, mais pas l'inverse. Parce que si nous voyons combien nous sommes un continent béni, mais c'est triste de voir les réalités que nous vivons. Donc alors, pour moi, c'était vraiment... Dans ces cimetières hydrauliques, vous faites, on va dire ça comme ça, en termes congolais, une dédicace, un clin d'œil à Fatou Diom. Elle vous a influencé quand même? Oui, elle m'inspire beaucoup parce que c'est une femme qui dit ce qu'elle pense réellement, sans détour. C'est une femme non seulement instruite, mais qui influence positivement tous ceux qui lui suivent. Et pour moi, c'était vraiment important de mettre sa voix dans ce single pour faire écouter aussi, pour partager aussi aux gens qui écoutent mes titres slam, de suivre également cette dame qui porte vraiment un grand message pour notre continent. Alors, Cimetière hydraulique est un single qui annonce l'album à venir de Mariuska Mukenge. Nous suivons juste un extrait puis nous revenons pour clôturer. Cimetière hydraulique, pendant que Cimetière hydraulique est en place, je vais faire réagir donc juste parfait Ménidio. Vous êtes dans la préparation de l'émission, nous parlions de Brazza Comedy Show. C'est bien cela. Brazza Comedy Show. Est-ce que Brazza Comedy Show est votre première étape en tant qu'humoriste, ou bien ça a été une des étapes de votre parcours? Ça a été l'une de mes plus grandes étapes comme ça. Parce qu'avant le Brazza Comedy Show, j'étais humoriste scolaire. Parce que j'étais à l'école. J'étais tout le temps à l'école. Vous restreint, vous limite. Donc je voudrais que les jeunes africains d'aujourd'hui se disent ben, nous sommes à égale dignité avec n'importe qui d'autre. De mon œil chagrin, j'ai vu du haut de la Méditerranée la cupidité ensorceler l'homme blanc. Je l'ai vu déferler du Mont Blanc pour investir la terre où Lucie est née. J'ai vu le crucifix broyer le fétiche des sacrifices injustes faire du bénéfice. Le jardin n'est beau que par la diversité de ses fleurs. La terre n'est terre que par...
Voilà, c'était l'extrait donc de Cimetière hydraulique et nous parlions donc de votre parcours justement. Oui, donc j'étais, on va dire, humoriste pas professionnel, amateur à l'école, et c'est un ami qui m'avait mis au courant, qui m'a dit il y a un groupe qui s'appelle le Brazza Comedy Show qui est en train de se mettre sur place. Ce serait intéressant que tu les contactes et que tu travailles avec eux. Et je suis allé là-bas, j'ai rencontré celui qu'aujourd'hui, on va dire, qui est le père de beaucoup d'humoristes congolais, Junior de Math, qui m'avait bien reçu, qui m'a dit mon frère, on a le même rêve, avançons ensemble. Et on va dire que j'ai fait mes premiers pas dedans. Ce qui était beau dans le Brazza Comedy Show, c'est qu'on a... Merci beaucoup, juste parfait. Nous sommes à la fin, déjà. de cette téléculture. Ah bon.